Alors, pour commencer cette interview, vous avez été journaliste, vous avez travaillé dans la communication d'entreprise. Oui. Comment en êtes-vous arrivé à écrire des romans policiers? C'est un peu difficile de savoir d'où vous vient l'envie d'écrire tout d'un coup. C'était un concours de circonstances. Bon, déjà, j'avais eu le sentiment d'avoir fait ce qui était le plus important dans la vie. J'avais rencontré l'homme de ma vie, j'avais des enfants. Donc, j'avais plus besoin de courir partout pour les trouver. Je pouvais avoir un peu de temps pour moi. Parce que le problème du travail d'auteur, c'est que vous êtes quand même tout seul devant soit votre pile de papier, votre stylo, soit devant votre ordinateur, ce qui est mon cas. Et donc il faut accepter cette solitude et je pense que j'étais pas prête pendant un certain temps, que je n'avais pas trop d'histoires à raconter, j'étais trop jeune. Et il y a eu une deuxième chose aussi, c'est qu'en fait nous sommes partis, toute la famille, on est parti au Japon, parce que mon mari voulait y aller, il a été muté là-bas, donc j'ai suivi. Et ça a été, j'ai dû quitter mon job, voilà, donc j'ai eu beaucoup de temps devant moi, enfin beaucoup de temps, c'est relatif, mes enfants étaient petits, donc je m'occupais pas mal, mais j'avais quand même un peu de temps devant moi. C'est à ce moment-là qu'est montée en plus, c'était le bon moment, qu'est montée l'envie d'écrire de la fiction. Mais on ne peut pas dire que c'était vraiment le début de l'écriture dans le sens où j'avais toujours écrit, seulement uniquement des textes professionnels, journalistiques, via Usinor, qui était l'entreprise pour laquelle j'avais travaillé. Mais là, j'avais vraiment très envie d'écrire de la fiction. Et voilà, donc en arrivant au Japon, je cherchais mon sujet. Je savais que j'avais envie d'écrire. J'avais passionnément envie, ça me démangeait, mais je ne savais pas quoi raconter. Je savais que je voulais parler de mon époque, mais je ne savais pas par quel bout prendre tout ça, comment organiser mes émotions, mes sensations. Et en fait, j'ai cherché pendant un petit moment, quand on était encore à Paris, je me suis allée me balader, j'ai pris des photos, j'ai farfouillé partout, j'ai laissé mon imagination vagabonder, j'ai rien trouvé. Et en fait, c'est en arrivant au Japon, dans la ville de Tokyo, que tout d'un coup j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit, ben voilà le théâtre des opérations, c'est là que va se dérouler l'aventure. Vous venez d'en parler, vos personnages féminins sont tous très forts. Les héroïnes sont vraiment formidables, des caractères affirmés, et c'est vrai qu'on les côtoie avec jubilation. On se dit que c'est pas courant dans la littérature dans ce genre-là, vous venez de le signaler, de rencontrer des personnages féminins forts. Et je pense que c'est un petit peu le succès peut-être de vos romans. C'était peut-être le bon moment. Peut-être le bon moment aussi. Au début des années 90, parce que le premier est sorti en 95, Baka. Et peut-être que d'une certaine manière, les lecteurs, enfin vous pourriez nous le dire, hein, je ne sais pas, mais il me semble que les lecteurs peut-être étaient prêts pour ça, avaient envie un peu d'autre chose, pour les films aussi, enfin pour toutes les créations artistiques. Et je ne l'ai pas fait, je dirais, dans une démarche féministe acharnée, je l'ai fait simplement parce que j'ai fait un état des lieux, encore une fois, c'était vraiment un peu pragmatique de ma part, et puis peut-être aussi pour me lancer, ça me semblait plus facile de me glisser dans la peau de quelqu'un du même genre que moi, enfin du même genre sexuel, pas sur le plan du caractère des expériences. Voilà. C'est vrai qu'elles incarnent la modernité, comme vous dites, c'était le moment, c'était l'époque aussi. Je me sentais pas prête pour le roman historique, je ne me sens d'ailleurs pas plus prête maintenant pour le roman historique. J'avais envie de parler de mon époque, ça c'est sûr. Voilà. De ce que j'éprouvais, de ce que je ressentais par rapport à mon époque, ça c'est certain, ça a toujours été... Alors vous avez créé plusieurs séries avec plusieurs personnages, justement. Est-ce que c'est votre idée d'histoire qui a donné naissance à ces différents personnages? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez pensé à des personnages et après imaginé des histoires? Au début, c'était comme ça. J'ai pensé à des personnages. Enfin, l'histoire de Tokyo, c'est un peu différent. Hein. Je débarque, mais à peine débarqué, j'avais pas l'histoire, mais il me fallait le personnage. Donc je pense d'abord au personnage, c'est vrai. Et puis après, en ce qui concerne Ingrid et Lola, alors là, c'est aussi un concours de circonstances. Il y a eu le 11 septembre et les Twin Towers, tout ça, comme tout le monde, ça m'avait terriblement inquiété. J'envisageais une troisième guerre mondiale. Enfin bon, c'était très, très perturbant. Et je me posais même des questions sur l'intérêt d'écrire des histoires noires dans un contexte déjà pas très amusant. Et donc j'étais perturbée, je réfléchissais. Et en fait, Lola Jost, et je le dis souvent, hein, elle est tombée du ciel. Un peu comme Mary Poppins, mais dans une version charnue, puisque là, le gros parapluie. Elle est tombée du ciel carrément toute faite, en fait.
avec ce côté, une femme de caractère, d'expérience et en fait rassurante. C'est-à-dire qu'on sent que quand elle va prendre les choses en main, une affaire, un meurtre à résoudre, elle va vraiment être efficace et être humaine en même temps. Et c'était un peu une réponse à l'angoisse que je ressentais personnellement et que mes contemporains ressentaient. Ce besoin d'avoir quelqu'un qui arrive et puis qui prend les choses en main, en charge. Et qui est humaine, qui est beaucoup moins papier glacé que Louise. Et alors du coup, comme, pour aller encore plus loin dans cette réflexion, je m'étais dit que j'allais faire un essai, mélanger le drame et la comédie, justement pour mettre un peu de soleil dans le froid, dans les circonstances, eh bien je me disais, pour écrire un polar dans lequel il y ait des notions de comédie, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait des dialogues, il faut que ça se passe au moins entre deux personnages. Donc du coup, il fallait mettre en scène un duo. Alors autant Lola m'est apparu, comme je le disais, quasiment prête à l'emploi, autant pour Ingrid ça a été plus compliqué. J'ai d'abord testé les personnages dans une nouvelle, il y avait un petit fanzine, Temps Noir je crois que ça s'appelait, qui m'avait commandé une nouvelle en me disant vous écrivez ce que vous voulez. Et comme ces personnages me travaillaient un petit peu, je les ai testés toutes les deux dans cette nouvelle. Mais dans cette première version, c'était amusant parce qu'en fait, bon, Lola était déjà ancienne commissaire de police, une femme à qui on ne l'a fait pas. Mais en fait, Ingrid était beaucoup plus ambiguë. Elle était, bon, déjà, elle n'était pas américaine, elle était française. Elle travaillait déjà, elle faisait un numéro de striptease, elle était masseuse le jour et stripteaseuse certaines nuits à Pigalle. Mais c'était un personnage négatif, si je me souviens bien de cette histoire. Et en fait, Lola allait être confrontée à elle et ça sera un peu une bagarre titanesque entre les deux personnages. Et donc du coup, je pense me souvenir, je l'avais fait lire à mon éditeur, je ne sais plus comment, mais et en fait j'avais un peu attendu de voir sa réaction, Viviane Ami, mon éditeur principal, et elle m'avait dit, elles sont pas mal vos personnages, et c'est tout ce qu'elle a dit, tout. Mais le ton, j'avais senti qu'en fait elle avait été un peu titillée par, enfin que ça lui plaisait, mais comme elle n'est pas du tout directive, elle m'a pas dit, dites donc Dominique, vous devriez nous faire une série là-dessus, ça serait bien, voilà. Non, elle m'a rien dit. J'ai quand même senti, parce qu'on fonctionne un peu comme ça, j'ai senti qu'il y avait un potentiel et que ça pouvait l'intéresser. Donc, forte de ça, j'ai pensé à une histoire, en observant ce qui se passait autour de moi dans mon quartier. J'ai pensé à une histoire ancrée à Paris, dans un quartier que j'avais connu, qui était en fait le quartier du Canal Saint-Martin, parce qu'il me semblait que c'était un quartier très vivant, avec des tas d'échanges, des tas de nationalités. Et du coup, il faut se reporter, c'était 2002-2003 quand j'ai commencé à y penser. Donc c'était le Canal Saint-Martin à cette époque-là où le quartier était en train de se modifier. Et puis du coup, je les ai installés là et je leur ai fait vivre une rencontre déjà, parce que comme elles sont très différentes, elles ne sont pas des femmes qui a priori auraient dû se rencontrer. Donc voilà, il fallait créer des circonstances de la rencontre. C'est un duo de choc. Oui, c'est un duo de choc. Elles ont des caractères bien trempés et puis surtout, elles n'ont pas le même âge, pas les mêmes goûts, pas la même culture. Et en fait, elles se rencontrent parce que l'idée, c'était qu'elles avaient un ami commun qui était embringué dans une salle à faire, qui était injustement accusé de la mort. Et donc, les deux femmes vont se rencontrer, nouer une amitié pour sauver cet homme. Et puis, d'abord, c'était un test. On ne sait jamais quand on écrit un premier roman s'il va y avoir une suite ou pas. Donc, c'était Passage du désir. Et comme en fait il y a eu un bon retour, que j'ai senti que les lecteurs m'en parlaient assez vite, bon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose là et j'étais contente, ça m'a donné une morale et puis je me suis dit je vais poursuivre leurs aventures et j'en ai écrit 6 également. De parler un petit peu de la fabrication en fait de l'écriture. Vous écrivez vraiment dans le genre choral. Oui. C'est ce qui rend en fait le roman vivant, le personnage vivant, parce que ce trame en même temps que l'intrigue, l'enquête, ce trame la vie propre des personnages, la complexité de leur vie et leurs histoires même de famille. Et ça c'est vraiment intéressant aussi quand on nous en dit plus. C'est-à-dire que c'est peut-être l'influence de mes lectures encore une fois. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu quasiment tous les livres d'Ed McBain. Souvenez-vous, Ed McBain, c'est le créateur de, voilà, j'ai un trou. Enfin bref, d'une équipe de policiers qui travaillent dans un commissariat à... c'est pas nommé comme New York, mais en fait, c'est New York. Et j'avais trouvé ça assez prodigieux de sa part, de réussir à faire vivre tous ces gens,
et de réussir quand même à construire une intrigue qui se tient. Donc il y avait un travail complexe, c'était quand même assez trapu, j'avais été impressionnée par ça. Bon, il y a d'autres influences, mais disons pour le récit choral, je pense que Anne McBain a été vraiment un professeur pour moi. Et j'ai eu d'emblée, je crois, l'envie de créer des personnages, de raconter des histoires contemporaines, mais de faire vraiment passer ça par le côté humain, c'est-à-dire que c'est un enquêteur, mais c'est aussi quelqu'un qui éprouve quelque chose lorsqu'il mène l'enquête et qui fait des rencontres, et qui en plus, à chaque fois, je crois, enfin, il me semble, a une sorte de voyage initiatique. C'est-à-dire le personnage au départ n'est pas celui à l'arrivée, il va être touché, il va être modifié par ce qui va lui arriver. Donc il y a certes l'énigme, l'intrigue, mais il y a aussi le vécu des personnages et leurs émotions. Voilà. C'est ce qui nous les rend très proches, ces personnages. Je suppose. Voilà. Donc on vit totalement avec eux, on partage l'enquête, et en même temps on vit aussi avec leur famille, leur complexité, leur psychologie. Oui. Et c'est vraiment particulièrement intéressant cette structure d'écriture. C'est-à-dire que je prépare, je ne fais pas de fiches, mais quoi que. Enfin si quand même, disons que j'ai pas des fiches accrochées comme ça partout avec... Oui, on voit un petit peu ce que ça représente. Non, c'est plus tout est dans mon ordinateur en fait. Et quand j'ai une idée qui me vient comme ça à n'importe quel moment sur un personnage, au moment où je suis en train de construire l'histoire, je le note immédiatement. Quitte à pas forcément l'utiliser, mais disons que c'est une sorte de flow continu, avec des idées qui passent et qu'il faut absolument saisir et voilà, au moment où elles viennent. Et puis donc le personnage se construit. Quitte d'ailleurs à ce que j'utilise pas tout ce que je mets en place, mais j'ai quand même besoin de savoir où il habite, quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il fréquente, quel est le passé familial, les traumatismes, pour réussir à faire fonctionner le héros. Oui. Ceci dit, il y a quand même d'énormes surprises qui interviennent au moment de l'écriture. Il y a tout un travail de préparation, certes, mais pour que ce soit quand même vivant, il y a tout ce qu'on va découvrir du personnage quand on va le faire exister. Au fur et à mesure. Et puis surtout quand il va être confronté aux autres personnages, parce que les autres vont avoir une influence, et à ce moment-là, il y a un destin qui va se mettre en place. Et nous, les auteurs, on ne contrôle pas tout, dans le sens où il y a un problème de logique. On a pris un certain nombre de décisions sur la psychologie du personnage, on le fait vivre des choses, et après tout d'un coup on ne peut pas se dire ah ben, tiens, je vais le faire complètement bifurquer à 90 degrés parce que c'est plus intéressant pour les péripéties du roman. Non, après on est tenu à aller, je dirais, à tenir sa logique. C'est important parce que ça devient presque des êtres humains. Bah oui, à côté de vous, et finalement il faut que ce soit cohérent. Voilà, il faut que ce soit cohérent, on n'a plus le droit de leur faire n'importe quoi, et du coup quelquefois c'est un peu gênant, enfin, c'est un peu fatigant. Mais c'est bien. C'est aussi l'intérêt de l'écriture, peut-être. C'est aussi l'intérêt de l'écriture, c'est vrai, mais je dirais, enfin ça on en parlera peut-être après, mais disons que j'ai écrit beaucoup de séries, et ces dernières années, j'essaye autre chose. Justement parce que les séries, avec leur corps de personnages et le vécu des personnages, vous mettent immédiatement dans un carcan avant même de commencer l'histoire. Donc quelquefois, quand on veut trouver d'autres pistes, ça peut être intéressant d'oublier un petit peu ces personnages. Et puis par exemple se dire je vais écrire un unitaire, et il n'y aura pas forcément de suite. Un nombre de personnages, il faut être vigilant, c'est-à-dire que par exemple quand je construis une histoire, il y a plein de personnages qui me viennent comme ça, naturellement. Puis alors je leur dis bon celui-là il va faire ci, ça, puis il va être en corrélation avec l'autre, puis au bout d'un moment je me dis mince il y en a déjà 12. Bon. Et alors après il faut être sérieux en se disant tiens celui-là tu as eu une petite idée, mais est-ce qu'il est vraiment utile? Il faut que chacun ait du corps et puis un intérêt quand même dans l'histoire, donc il faut être raisonnable. Et quelquefois il ne faut pas hésiter à se dire bon si ce personnage n'est pas suffisamment intéressant, je l'évacue ou j'en fais fusionner deux, enfin bon. Mais ceci dit, j'ai justement fait une tentative dans celui qui n'existe pas encore, il est fini, mais il sortira au mois d'octobre. Ça s'appelle Kabukicho et ça se déroule au Japon. Et en fait, je fais raconter l'histoire par 3 personnages. Et chaque chapitre commence par le nom du personnage. Alors là, c'est Yamada, qui est donc le policier, Marie, qui est une des protagonistes, et un autre personnage qui est un jeune japonais. Donc l'histoire est racontée par ces 3 personnes, et là c'est très clair parce que on lit le nom au début de chapitre, donc on n'est pas perdu, et à chaque fois c'est raconté de leur point de vue et uniquement de leur point de vue.
le métier d'écrivain est quand même un métier de solitude, très Oui. solitaire, même si on regarde beaucoup les autres, on est quand même seul. Oui. Et je me demande quelle est la place de l'éditeur. C'est-à-dire que, et d'après ce que vous en dites, il peut être complice, il y a peut-être une certaine amitié qui peut se tisser, mais en même temps, je pense que dans la maison d'édition, il y a des gens qui relisent, qui font des commentaires, et ça ne va pas être toujours facile de se plier à certaines remarques. Enfin, je me demande est-ce que vous avez les coudées franches tout le temps et assez Oui, ben, en ce qui me concerne, c'est assez particulier parce que je suis dans une petite maison d'édition. Hein. J'y suis depuis le départ, en fait, ça fait 20 ans. Et chez Viviane Ami, ben, c'est particulier parce qu'en fait, Viviane Ami n'a pas de directeur de collection. Vous savez qu'elle publie du polar, certes, mais également de la littérature générale, des essais. Voilà. Et en fait, Viviane lit tous les textes. Oui, elle n'a pas un directeur de collection polar. Donc en fait, c'est avec elle que j'interagis. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps, hein, depuis le début. Donc en fait, quand elle juge un de mes livres, elle le juge dans une progression, dans un ensemble, dans un processus. Elle voit où je veux tenter d'aller, elle voit si j'ai réussi à y aller ou si j'hésite sur le seuil à me lancer ou des choses comme ça. Donc du coup, il y a une complicité, mais ceci dit, elle m'a déjà refusé des manuscrits. Elle m'a déjà refusé 2 manuscrits. Alors sur la première fois, ça fait un peu mal. Et puis on souffre un peu. Et puis moi, je suis assez plastique comme fille. J'arrive à me remettre de ces trucs-là. Je fais des trucs bien plus graves que de se faire refuser un manuscrit quand même. Hein. Et donc du coup, je rebondis, je réfléchis, je me dis oui, bon, on va faire autre chose. De toute façon, une histoire, on arrive toujours à la raconter. Maintenant, où ça m'embêterait beaucoup plus, c'était si elle s'amusait à réécrire mes livres. Voilà, c'est ça. Moi, je pensais plus à me dire, faut écrire comme ci, faut écrire comme ça. Là, ça se passerait pas bien. Phrase ou là, c'est... Non, il peut arriver par exemple dans l'Archange du chaos. Dans le début, elle m'a suggéré, parce qu'elle avait fait de la suggestion, elle m'a suggéré de raccourcir les phrases pour que ce soit plus percutant. J'étais un peu encore engluée dans mon histoire. Parce qu'il y a des passages qui sont très différents dans l'Archange du chaos. Et donc elle trouvait que le début, il fallait que ce soit vraiment percutant. Et elle m'a conseillé ça. Effectivement, en lisant, je me suis dit, oui, elle a raison. Elle a dégraissé. Bien. Donc j'ai quasiment tout pris, à part deux, trois trucs. Voilà. Puis après, de toute façon, j'avais trouvé ma fluidité, il n'y avait aucun problème. Voilà. Donc de temps en temps, ça peut être totalement sensé. Mais quelquefois, elle me fait des corrections que j'aime pas. Je trouve qu'il y a un problème de sonorité de la phrase. Et donc je garde ma phrase. Et puis... à dire, hein, du moment que je ne fais pas de faute d'orthographe ou de grammaire ou de syntaxe ou ce que vous voulez, voilà. Donc il y a ça. En revanche, ce que j'ai, alors je dirais mais ça je sais pas, je ne dirais pas forcément à Viviane, mais Viviane s'intéresse à la littérature au sens large. Elle n'est pas passionnée par les polars. Donc, elle n'aura pas cette démarche de se dire il faut que le polar soit super efficace, c'est-à-dire que sur le plan de l'intrigue, il n'y a vraiment aucun bug. Donc, elle aime bien les trucs un peu, quelquefois bancals, ça ne la dérange pas du moment qu'il y a un travail littéraire, en fait. Alors, je trouve que quelquefois, elle m'a suggéré des choses intéressantes sur le plan de la psychologie des personnages, en me disant, là, il y a des trucs qui ne collent pas, et effectivement, elle avait raison. En revanche, elle ne va pas forcément faire un travail sur la construction de l'intrigue. Ça ne l'intéresse pas, ou elle trouve que les choses sont bien en l'état. Et tout récemment, notamment pour Kabukicho, parce qu'un ami m'avait proposé, c'est un gros lecteur, il aime bien les histoires très sombres, et donc je lui parle de mon roman, il me dit « Dis donc, j'aimerais beaucoup le lire ». Je lui dis « Ah bon, mais j'aurais jamais osé te le proposer, parce que c'est quand même du travail ». Il me dit si, je veux participer, bon, formidable. Alors je lui, et en plus parce que c'était lui, on se connaît bien, il a lu tous mes livres. Alors je lui envoie, et il m'a fait des suggestions tout à fait intéressantes, parce qu'il s'est mis vraiment à la place du lecteur lambda. C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais là on ne comprend pas, ce détail-là ça va pas, qu'est-ce que tu veux dire, enfin. Et ce qui me paraissait moins évident, tout d'un coup je me suis dit, ah ben oui, il a raison. Et il a dit une chose très intéressante à un moment donné, il m'a dit, oui mais là, la scène que tu développes, là on s'attendrait, le gars est un peu mou, là on aimerait que... Enfin il se laisse faire, ça va pas, il n'a pas assez de caractère. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, et je me suis lâchée, et donc j'ai fait une scène beaucoup plus déployée, avec un rapport titanesque entre les deux personnages, c'était beaucoup plus fort.
Il avait vraiment, vraiment raison. Et ça, je pense que Vivienne ne l'aurait pas forcément fait. Vous, ce qui distingue un grand auteur d'un auteur normal, c'est son style. Pour moi, oui. Mais après, c'est... Le style, vous savez, c'est quelque chose de très relatif. Par exemple, si vous prenez les textes de Michael Connelly, moi, je trouve que c'est un très bon auteur, Michael Connelly. Et il a un style très simple. Mais c'est pas pour autant un style simpliste. Parce que c'est difficile d'écrire comme lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gras du tout. Le vocabulaire est extrêmement homogène et c'est au service de l'histoire. Et il y a cette fluidité. Vous commencez un roman de Michael Connelly, vous allez jusqu'au bout d'un roman de Michael Connelly, tranquillement. Et puis sur le plan de la mécanique du suspense, c'est épatant, c'est plein de véracité. Les dialogues sont très réalistes. Donc il a un style simple, mais il écrit bien. Tandis que là, je suis en train de lire un roman actuellement, je ne vous dirai pas lequel, où tout est au service de l'histoire, donc l'histoire est tout à fait intéressante. Ils ont essayé, ils se sont mis à deux, ils ont essayé d'écrire dans un style qui claque, avec quelquefois des phrases, avec quelquefois juste un mot, deux mots. C'est très... ça fait plus penser à un scénario, c'est-à-dire c'est vraiment descriptif. Comme du script. Un peu comme du script. Et puis de temps en temps, alors là c'est surprenant, on n'est plus dans la simplicité, il y a une expression qui est un peu vieillotte, qui date des années 50, 60, et que du coup vous saute à la figure, parce que c'est plaqué sur une simplicité, et là et ça va pas. Là il y a quelque chose qui va pas là. Stylistiquement ça tient pas la route. Donc je trouve que leur histoire est intéressante, je vais aller jusqu'au bout, je veux savoir ce qui se passe, mais stylistiquement je suis pas, enfin, je trouve que c'est pas très artistique et ça, moi ça m'apporte pas grand chose et j'ai plutôt envie de leur réécrire leur truc, là ça m'énerve. Mais ou alors vous allez avoir le contraire. Quelquefois en France, les gens ont tendance à saluer les textes très écrits. Mais c'est presque trop écrit. Je trouve que quelquefois c'est trop charnu, trop... Vous allez voir comme je suis capable de faire de jolies phrases. Et ça, je trouve aussi que c'est pas intéressant. Et après, il faut trouver le style qui s'adapte à telle et telle histoire. Tous les styles ne peuvent pas convenir. Donc le style, c'est quelque chose de très intéressant, mais c'est à la fois très intéressant et très compliqué. On ne peut pas... chacun a sa vision du style. Je suis sûre que vous mettriez 4 auteurs ici, on se disputerait, on serait très d'accord. Voilà. Mais je pense qu'il est justement très important, il me semble, hein, quand on veut écrire, de lire les autres. Et de lire les meilleurs. Pour justement voir ce que c'est que le style. Voir ce que c'est que le travail sur un texte et voir ce que c'est que la beauté de la chose écrite. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même pas seulement raconter une histoire, c'est une démarche artistique. Alors c'est vrai que quelquefois dans le polar, il peut y avoir un petit décalage, parce que le polar raconte notre époque, et donc s'embarque en général dans des histoires très réalistes, très proches de nous, très contemporaines, et quelquefois on peut se dire, oh, bah, le style n'a pas d'importance, c'est pas grave, je raconte mon époque. Et moi je trouve que c'est pas parce qu'on écrit des polars qu'il faut travailler son style. Mais c'est moi, je ne sais pas si j'ai répondu à